Tu cherches donc une famille qui s'appelle Satori, hein, voilà. A Tu cherches, priori, oui. tu cherches Jana, serait pas là. Vous avancez pour examiner les occupants de la pièce. 3 prisonniers en fait, tout ayant la cheville attachée à une lourde chaîne, pardon, et le même relié à un anneau de métal au centre de la pièce. Apparemment, elles ont également les mains attachées avec des languettes de plastique, les mêmes que ceux utilisés par les forces de l'ordre. Par chance, Satori est bien ici. Vous la Ouh, trouvez allongée sur le dernier matelas. L'avoir retrouvée vous permet d'ajouter 2 points à votre score. C'est tout. Et comment on les a les 25 là? Parce que... Il reste maintenant à la sortir de là. Dès qu'elle s'aperçoit que vous vous intéressez à elle, oh, je me demande si t'aurais pas dû genre essayer d'aller buter le responsable avant de la chercher, je sais pas, on va voir, mais bon. Dès qu'elle s'aperçoit que vous vous intéressez à elle, elle a d'abord un mouvement de recul. Attachée comme elle l'est, il lui est malgré tout impossible d'aller bien loin. Elle change alors de stratégie, vous observez en détail avant de vous fixer droit dans les yeux et de tendre ses mains dans votre direction. Alors, lance 2 dés. 5. Ok, ça fait une différence largement suffisante. Il est pas très bien paramétré, on est sur un truc de réussite là. Bon. La première réaction qu'elle a eue montre qu'elle a déjà dû avoir affaire à ses ravisseurs. Vous notez que ses vêtements sont déchirés par endroits et vous remarquez surtout une vilaine trace au niveau de son ventre. De forme rectangulaire, on dirait une sorte de brûlure, quoi que ce soit, la façon avec laquelle elle s'est déplacée montre qu'elle en souffre toujours. Ses yeux sont maintenant plongés dans les vôtres et cela ne vous laisse pas insensible. La faible luminosité ambiante est largement suffisante pour voir qu'elle est aussi jolie que sur la photo. Il vous faut même quelques secondes pour réagir ou décidez enfin à lui libérer les mains. Pendant ce temps, elle continue de vous regarder sans rien dire. Attention, tu vas voir une ligne de dialogue beaucoup plus courte. Enfin, si, oui, voilà. Oula. Est-ce que ça va? Elle écarquille les yeux et vous montre le colis qu'elle porte. Comment avez-vous pu le rater? Les 3 occupantes de la pièce portent des baillons électroniques. Ces colis très spéciaux sont programmés pour réagir à la moindre sollicitation du larynx. Si son porteur essaye de produire le moindre son, le choc électrique immédiatement produit par le collier bloque les muscles de la gorge et les cordes vocales avant même que celles-ci aient le temps de vibrer. Vous n'avez jamais expérimenté vous-même ce genre d'engin, mais d'après ce que vous avez lu, les décharges sont extrêmement douloureuses en plus d'être particulièrement efficaces. Vous approchez d'elle et passez dans son dos. Le mécanisme de fermeture est lui aussi électronique et nécessite un code à 6 chiffres. Inutile d'insister, vous ne parviendrez à rien sans ce code. De plus, Satori est toujours attaché à la cheville par une chaîne solide. Là, pas d'électronique, mais un anneau en acier ancré au sol que vous allez avoir beaucoup de mal à déceler. Que comptez-vous faire à présent? Tentez d'arracher la chaîne à condition d'être équipé d'un bras cybernétique. Mhm. Euh... Oui, tu vas pas appeler du secours sur le téléphone portable. Hein. Enfin, je pense pas. Non. Le grand HP t'en as pas, donc oui, bah... Le bras cybernétique, enfin! L'heure de gloire du Enfin, un délinquant. truc utile dans cette aventure. Vous vous agenouillez et tirez sur la chaîne de toutes vos forces, mais rien n'y fait. Il semble d'ailleurs que c'est le plancher qui céderait avant la chaîne. Peut-être que si vos 2 bras avaient été cybernétisés, vous auriez pu vous y prendre autrement, mais ce n'est pas le cas. Oh, mais sérieux, quoi? Bref, vous n'avez réussi qu'à faire pas mal de bruit. Il vous faut rapidement trouver autre chose, donc tu n'as pas de grenade HP, mais tu peux utiliser ton téléphone portable, ou tenter de briser la chaîne avec le pistolet. Bah, hein, vous utilisez le téléphone. Et là, il va te dire, bah, il n'y a plus de batterie, hein. Oui, puis en parfait état de fonctionnement. Vous sortez le téléphone de votre poche. Bien que préférant travailler en solo, vous savez que vous n'avez pas l'équipement nécessaire pour faire face à la situation. De plus, votre mission est en quelque sorte accomplie puisque vous l'avez retrouvé. Vous composez rapidement le numéro de votre employeur. Alors ça fait, attention, je vais faire des onomatopées. Oui, bip, bip, bip. Je suis aux côtés de mademoiselle Kurosawa. Mais nous allons avoir besoin d'aide pour sortir de là. Oh. Attends, attention, tu vas avoir une super... T'es pas obligé de faire les bips. Hein. Quartier des entrepôts, à l'angle de la 14e et de la 32e rue. Deuxième étage, au-dessus d'une pharmacie. Ne bougez. Trop tard. Vous regardez le téléphone, mais il vient de s'éteindre, probablement en panne de batterie. Il va falloir que la calabrese dépêche, car vous entendez soudain pas mal de bruit dans le couloir. Plusieurs personnes approchent et vous entendez nettement des bruits d'armement de pistolets automatiques.
Il faut absolument les retenir et les bloquer à l'angle du couloir. Vous ordonnez aux 3 prisonnières de ne pas bouger et vous vous préparez à faire feu. Tu n'as pas nettoyé la pièce de l'autre côté du palier. Parce que tu n'avais pas l'équipement nécessaire. Hmm. Du coup, une grenade normale aurait été peut-être mieux. Oh ouais, non, on va pas se taper un combat comme ça, quoi. Oh là là. C'est une véritable armée qu'il va falloir affronter. Ouais, tu sais quoi, hein? En fait, Jess, là, il était Hmm. bourré. Alors, il t'a pas vendu une grenade MP, il t'a vendu une grenade HP. Ouh. Tu le regardes, tu te dis, mais quelle bonne fortune en fait. Voilà, donc tu, Quelle affaire, surtout. bah, c'était le même prix. Hein. Donc tu lances la grenade, hein, puis ils disent, oh non, a grenade. Et je sais pas pourquoi je parle en anglais, mais bon. Et donc voilà, hein, ils meurent tous, hein, voilà. Enfin. Non, en plus, ils n'avaient pas des gros scores d'habileté, mais bon, comme ils sont 4, bon, hein, et sachant que 2 tirs ça peut suffire à tuer, voilà. Hein, donc, dans une explosion, pouf, il n'y a plus de mecs. Hein. Bah, techniquement, de toute façon, j'ai une grenade, hein, donc voilà. Vous avez réussi à la retenir, mais pour combien de temps? Vous avez la tête qui tourne, assis contre le mur, vous prenez quelques instants pour soigner vos blessures les plus graves. Bon, Bah, quelle blessure. mais, Les déjà, hypothétiques blessures que tu aurais eues. mais déjà, de nouveaux bruits se rapprochent, et ça où vous êtes ne vont pas tarder de vous tomber dessus. Combien sont-ils le juste? Pour le moment, vous ne pouvez faire que des suppositions en vous basant sur le nombre de voix qui vous parviennent. Trouvez ces enfoirés, butez-les jusqu'au dernier. Merde, regardez. Putain de fils de pute, faites gaffe, ils sont sûrement toujours dans le coin. Parfait. Au moins, ils ignorent que vous êtes seul. Cela dit, vous ne sentez plus la force de tous les affronter. Vous cherchez rapidement une solution de secours, mais rien ne vous vient à l'esprit. C'est alors que la fenêtre la plus proche de vous explose et qu'une personne en tenue de combat débarque dans le couloir. Votre premier réflexe est de diriger votre arme sur ce nouvel arrivant, armé équipé d'une imposante tenue de protection, mais le petit trèfle vert cousu sur l'une de ses poches vous a rapidement convaincu de le laisser faire. Quelques secondes plus tard, une deuxième puis une troisième personne passe par la fenêtre. Vous reculez dans la pièce où se trouve Satori, l'un de vous suit, les 2 autres couvrent le couloir. Une fusillade ne tarde pas à éclater. Mademoiselle, ne bougez pas. Cet homme semble bien équipé et sort de ses poches un arsenal électronique impressionnant. Alors qu'il allait s'attaquer au collier, il semble prendre conscience de l'existence de la chaîne. Il vous envoie alors un cutter laser. Vous mettez immédiatement à l'œuvre et vous parvenez à briser la chaîne au moment où vous lui retire le collier Satori qui en profite aussitôt pour se masser le cou. Enfin, merci. C'est le collier le plus affreux que j'ai jamais porté. Mademoiselle, est-ce que ça va? L'homme montre une trace rouge qu'elle porte au niveau du ventre, sur le côté droit, et que vous avez vous aussi plus ou moins repéré. Oui, aucun risque. Mais ils ont détecté le signal de Global Watch, je ne sais pas trop comment. Surtout qu'il s'est mis à fonctionner tout seul, alors j'étais toujours inconsciente. Le réveil a été douloureux. Dans le couloir, la fusillade continue, difficile de savoir qui a pris le dessus. Étant en grande partie responsable, vous ne pouvez vous empêcher de poser la question. Qui arrive sur ces pattes de questions. Que s'est-il passé au juste? Disons qu'ils n'avaient pas trop le temps de m'opérer pour retirer l'émetteur, alors ils l'ont désactivé à leur manière, en le faisant griller avec ce qu'ils avaient sous la main. Un défibrillateur réglé au maxi. J'imagine que lorsqu'on est mourant, cela peut paraître secondaire, mais je vous garantis que sur les gens en pleine santé, ce truc fait un mal de chien. Pendant que vous discutiez, les 2 autres prisonnières se sont rapprochés de vous et vous regardent maintenant avec un regard implorant. Puisque vous avez le cutter en main, vous commencez à couper une des 10 autres chaînes. Satori reprend alors la parole. Il y a de la place dans la V? Non, c'était pas prévu, 2 places seulement. Très bien. Cette femme vient avec nous. Prévenez les forces de l'ordre, elles s'occuperont des 2 autres. À vos ordres. La fusillade semble enfin s'être calmée. Vous ressortez prudemment. The end? Non. L'un des hommes d'Arasaka est mort, il a reçu une balle dans la tête. L'autre a un genou à terre, il est blessé mais toujours valide. Allez-y, je vous couvre. Satori et l'autre homme se dirigent vers la fenêtre. C'est elle qui passe la première. Apparemment, une échelle de corde monte jusqu'au toit de l'immeuble. L'autre homme la suit, vous serez le 3e à monter. De nouveaux coups de feu. Vous vous retournez juste à temps pour voir le 2e homme d'Arasaka s'écrouler pour prendre une balle dans la jambe. Vous venez de perdre 2 points d'endurance. J'avais presque oublié que je jouais, dis donc. Impossible de sortir par la fenêtre tant que votre agresseur ne sera pas mis hors d'état de nuire. Malheureusement, celui-là a l'air particulièrement coriace et sans surprise, hein, ça va être le garde du corps qui vous a flippé les autres pécores. Et c'est sur cette assertion magnifique que je clôt la vidéo.